Salut chez toi, ici Chris. Alors aujourd'hui, je suis au Brésil, à Salvador de Bahia, dans le quartier de Rio Vermelho, au bord de la plage, et je vais profiter du fait d'être ici, d'être à l'étranger, pour te parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est pas mal d'actualité en ce moment, et qui peut toi aussi t'intéresser, qui est évidemment en rapport avec la drague. Et ce sujet, c'est le fait de partir à l'étranger pour rencontrer des femmes. Je parle pas juste partir en vacances avec deux trois potes pour aller s'éclater, tu vois, rencontrer une femme ou deux, tu vois, draguer, puis après rentrer chez soi et puis terminer. Alors ça aussi tu peux le faire évidemment, et puis je t'engage à le faire, surtout si t'es jeune, hein, on n'a qu'une jeunesse, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je veux plutôt parler de la drague à l'étranger sous l'angle de préférer en fait aller draguer des femmes dans un autre pays où c'est plus facile entre guillemets de rencontrer des femmes que dans son propre pays. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai découvert un mouvement entre guillemets, tu sais, comme il en existe beaucoup sur internet, ça pullule pas mal, tous les 3 ans il y a un nouveau mouvement quoi. Avant c'était les MGTOW, il y a eu les Red Pill, les Black Pill, les je sais pas trop quoi Pill, etc. etc. Et aujourd'hui il y a un mouvement qui s'appelle les Passport Bros, qui ressemble beaucoup au mouvement MGTOW. MGTOW, tu sais, c'est les hommes qui se disent voilà, les femmes occidentales aujourd'hui, elles sont trop compliquées, trop sélectives. Pour les intéresser, il faut remuer des pieds et des mains, faire 10 ans de muscu, gagner 3000 balles par mois, etc., etc. Bref, je dis pas que c'est vrai, hein, mais c'est, on va dire, le constat qu'ils font. Et ils partent du principe qu'en fait, par rapport à ce qu'elles ont à nous apporter, à nous les hommes, tu vois, parce que les femmes, voilà, après tout, elles savent plus faire la cuisine, elles savent plus faire le ménage, elles savent plus changer les couches, à quoi elles nous servent, quoi. Bon, évidemment, je dis ça avec un peu d'ironie, mais l'idée, c'est, grosso modo, on doit faire beaucoup plus d'efforts pour des femmes, en fait, qui n'en valent pas la peine, puisqu'elles ont plus les qualités qu'elles avaient autrefois. Bon, il y a un petit côté nostalgie du patriarcat. Ça, je te le cache pas. Mais voilà, c'est le constat qu'ils font. Et la solution, en fait, c'est grosso modo, c'est mieux de rester célibataire, de pas se prendre la tête avec les femmes. Voilà, ça c'est le mouvement MGTOW, grosso modo. Hein, voilà, si je l'ai bien compris, parce que je me suis jamais extrêmement intéressé à ça. Je trouve ça un peu débile de se résigner, mais bref. Moi, ce dont je veux parler, c'est plus du Passport Bro, du mouvement Passport Bro, qui est très similaire parce qu'il part du même constat. Les femmes sont devenues trop sélectives. Je parle des femmes occidentales, évidemment. Et elles n'en valent pas forcément l'effort. Sauf que la solution est différente. La solution des passeports bros, entre guillemets, c'est plutôt, puisque les femmes occidentales sont trop difficiles, sont trop sélectives et n'ont finalement que très peu de qualité à offrir, à part leur physique éventuellement, autant aller rencontrer des femmes à l'étranger, des femmes qui sont restées des femmes, entre guillemets, au sens traditionnel du terme, qui vont être plus aimantes, qui vont être même plus belles, hein, voilà, on va pas se le cacher que les femmes occidentales aujourd'hui, c'est pas forcément les plus belles femmes au monde, et là je suis d'accord là-dessus, même si bon, en Occident il y a évidemment des très très belles femmes, mais si tu vas au Brésil ou en Colombie, tu vas avoir une proportion de très belles femmes qui est bien plus élevée, et je pense dans certains pays de l'Est aussi. Donc voilà, il y a de plus en plus de mecs qui sont résignés à rencontrer des femmes dans leur propre pays parce qu'ils trouvent ça difficile, ils trouvent ça voire même impossible, et parce que finalement, en faisant, je sais pas, 400 km à l'est ou en traversant l'Atlantique, ils peuvent avoir accès à des femmes qui sont plus belles, plus accessibles. J'ai presque envie de dire plus faciles, mais pas plus faciles dans le sens des femmes plus ouvertes, plus salopes en fait, hein, tu vois. Non, pas du tout, c'est des femmes plus faciles dans le sens plus ouvertes, plus accessibles, plus... En fait, ce que j'ai même envie de dire, c'est que c'est pas les femmes étrangères forcément qui sont plus faciles, c'est que c'est les femmes occidentales, et notamment françaises, qui sont plus difficiles. Et difficile, pas seulement dans le sens plus difficile à séduire, il faut faire 4 rendez-vous avec pour conclure, etc., etc. Non, plus difficile, même au niveau de la gestion des relations, plus difficile à contempler, etc., etc. Bref, je veux pas me perdre trop dans les détails, dans des explications qui partent dans tous les sens. Juste, voilà, j'ai remarqué ça, qu'il y a de plus en plus de mecs, et j'ai même eu l'occasion d'en rencontrer, qui
veulent même plus prendre la tête en fait à essayer de trouver une partenaire dans leur pays, tu vois, en France ou en Belgique si tu vis en Belgique ou je sais pas où, et qui préfèrent carrément partir en Amérique du Sud pour rencontrer des nanas et tout ça. Alors qu'est-ce que je pense de cette démarche-là ? Eh bien, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que oui, c'est vrai que à l'étranger, tu vas pouvoir rencontrer des femmes qui te plaisent beaucoup plus facilement. On va pas se leurrer. Moi, quand je traverse l'Atlantique, mon succès avec les femmes, il quadruple, quoi. Et peu importe le mode de rencontre. C'est-à-dire que en France, par exemple, sur Tinder, si j'ai 5 matchs par semaine, c'est correct, tu vois. Je sais pas que c'est ouf, mais c'est correct. Mais quand je traverse l'Atlantique, que je me retrouve au Brésil, c'est pas 5 matchs par semaine que j'ai, tu vois. C'est 5 matchs par jour, minimum, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, il y a ça qui change. Et puis, quand tu fais du day-game, c'est pareil. C'est-à-dire que en France, tu vas prendre un numéro pour 3 approches. Bah, là, au Brésil, ce sera 1 sur 2, tu vois. Et quand tu revois une fille en date, c'est très très rare que tu n'ailles pas au moins jusqu'au kiss close. Depuis que je suis allé au Brésil, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qu'il n'y a qu'une seule fille qui a refusé de m'embrasser. C'est-à-dire que tous les autres rendez-vous, je suis au moins allé jusqu'au baiser, quoi. Alors que quand tu fais des rendez-vous en France, il y en a 1 sur 3 environ, je pense, avec qui il se passe rien, tu vois. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile. Tu gagnes aussi en qualité, c'est-à-dire que les très belles femmes, déjà, il y en a plus. Il y a une proportion de 8, 9 sur 10 qui est beaucoup plus élevée qu'en France. Bon, après, je parle de là où je suis. La qualité est plus présente. Donc déjà, tu as l'opportunité d'en rencontrer plus, des très belles femmes. Et puis en plus, elles sont aussi plus accessibles. Elles ont aussi peut-être moins d'exigences physiques. Tu vois, t'as pas besoin de faire 1m90, faire de la muscu depuis 10 ans et d'avoir un body fat de 5%. Bon, j'exagère un petit peu, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis, je pense aussi qu'il y a le côté étranger qui joue forcément parce que t'as un petit accent, parce que tu viens d'ailleurs. Et je pense que les femmes de nature, elles sont plutôt exogames. Elles aiment bien les mecs qui viennent d'ailleurs. Tu vois, même en France, c'est pareil. T'auras plus la cote, toutes choses égales par ailleurs évidemment, mais t'auras plus la cote si t'es italien avec un petit accent italien que si t'es français, tu vois. Tout ça fait que t'as des mecs, et je pense que si dans ton entourage tu connais des mecs qui voyagent, qui partent dans des pays étrangers, qui restent un petit moment, tout le monde te dira que c'est la galère en France, tu vois, mais que dès que tu traverses l'Atlantique ou tu pars quelques centaines de kilomètres à l'est, et ben là ça devient infiniment plus facile. Et j'ai déjà utilisé une métaphore qui est, je pense, plutôt parlante par rapport à ça. Ce que je disais, je l'ai écrit dans un article, je me rappelle plus le titre, mais bref, j'ai écrit dans un article, la séduction en France par rapport à l'étranger, ce serait un peu comme si c'était un jeu vidéo où on joue en mode hardcore, alors que quand tu vas dans un pays étranger, c'est au pire le mode normal, au mieux le mode super easy, tu vois. Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que terminer le même jeu, ça va être beaucoup plus facile dans certains pays que dans d'autres, et l'Occident, malheureusement, c'est là où t'as le mode hardcore, tu vois. Et voilà, donc en Occident, on n'est pas forcément bien loti en termes de difficulté, et ce qui peut paraître paradoxal, c'est que en plus, c'est presque inversement proportionnel à la qualité des femmes. Je veux pas être méchant avec les femmes occidentales, c'est pas le but, et voilà, des femmes qui vivent en Occident, il y en a des très bien, il y en a des top, il y en a des très belles. Je suis pas du genre à dire que non, arrêtez avec les femmes occidentales, elles sont ceci, elles sont cela, etc. Elles ont des défauts, elles sont hyper sélectives, et je pense que c'est normal, et que c'est pas seulement de leur faute, mais c'est aussi de la faute des hommes, s'il y avait beaucoup moins de lèche-cul qui leur faisaient des compliments 100 fois par jour pour juste tremper le biscuit, peut-être que elles auraient l'ego un peu moins surdimensionné, peut-être que leur standard baisserait un petit peu, peut-être que tous leurs critères de sélection baisseraient un petit peu, et peut-être qu'elles seraient un petit peu plus réalistes sur ce qu'elles peuvent avoir ou ne pas avoir, tu vois, sur le genre de partenaire. Et in fine, d'ailleurs, ça leur dessert aussi, parce que tout comme un homme, quand une femme a trop d'attentes vis-à-vis d'un partenaire, elle finit par jamais le trouver, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, elle s'auto-contraint à rester célibataire parce que les mecs qui viennent les voir, dans sa tête, ils sont pas assez bien, qu'elle peut avoir mieux, sauf qu'elle trouve jamais mieux, tu vois. Mais dans sa tête, c'est ça, je peux toujours avoir mieux. Sauf qu'en fait,
factuellement, c'est pas vrai, tu vois. Ou alors il faut un coup de chance. Bref, je me perds un petit peu dans les détails. Mais ce que je disais, c'est que le niveau de difficulté, paradoxalement, il est inversement proportionnel. C'est-à-dire que là où c'est le plus facile, c'est souvent là où il y a le plus belle femme. Je sais que ça peut paraître bizarre, quoique peut-être pas, parce que s'il y a une grosse concurrence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de très belles femmes pour moins d'hommes, en particulier moins d'hommes lèche-cul, tu vois. Bah forcément, du fait de la concurrence, du fait de l'accès aux hommes qui paraît plus restreint, bah peut-être que les femmes sont plus réalistes, ou en tout cas sont beaucoup moins sélectives. Sélectives en tout cas sur certains points. Mais bref, donc ce que je voulais dire par là, c'est que à l'étranger, ce sera toujours plus facile et aussi plus agréable de draguer. Si t'as le choix entre draguer en France ou draguer à l'étranger, franchement, c'est un no-brainer, part à l'étranger, quoi. En France, la vie de playboy, entre guillemets, où tu couches avec 30 femmes par mois, c'est terminé, quoi. C'est devenu trop difficile. Ou alors, faut avoir des qualités vraiment exceptionnelles. Soit être célèbre, soit être beau et avoir beaucoup de temps libre. Mais voilà, le lifestyle, entre guillemets, qu'on nous vendait dans les années 2000 avec les pick-up artistes, en France, c'est très difficilement possible aujourd'hui, tu vois. Par contre, à l'étranger, c'est tout à fait possible. Mais même si ton but, c'est pas de devenir un playboy international, et ça l'est rarement en réalité, hein, même si tu veux juste une copine, t'auras 5 fois plus de chances d'en trouver une de qualité qui te plaît beaucoup physiquement, qui va être très aimante, qui va bien prendre soin de toi, qui va t'apprécier et tout ça, dans un pays étranger par rapport à l'Occident. Là encore, je veux pas dénigrer les femmes occidentales, c'est pas le but, mais si tu demandes à 50 mecs qui ont vécu en France et qui ont vécu à l'étranger, je pense que ça fera l'unanimité, tout le monde te dira c'est mieux, tu vois. Tout le monde te dira c'est plus facile de trouver une partenaire de qualité, c'est plus facile non seulement d'avoir une vie sexuelle dynamique, mais aussi de trouver une partenaire qui va te plaire beaucoup. Alors, petit aparté, petite parenthèse, mais je pense que c'est un truc qui joue beaucoup. Je voulais en parler là vite fait dans la vidéo avant de passer à la suite, avant de passer aux inconvénients. C'est que la grande différence entre l'Occident et les autres pays du monde, c'est pas tant le féminisme en fait, parce qu'à un moment donné, je disais c'est le féminisme qui fait que les femmes, elles aiment plus les hommes, etc., etc. En fait, je me suis rendu compte d'un truc en vivant à l'étranger, c'est que le féminisme, il est un peu partout. Au Brésil, il y a du féminisme. En Afrique, il y a aussi du féminisme. Pas le même, mais il y a du féminisme. La grande différence, en fait, c'est surtout l'individualisme. C'est-à-dire que en Occident, on baigne dans une idéologie qui est très individualiste. C'est le moi-je, moi j'ai besoin de personne, moi je ceci, moi je cela. On laisse tomber les parents, on les laisse crever dans des maisons de retraite. On n'a plus le sens de la famille, il n'y a plus que moi qui compte, tu vois. Alors évidemment, là encore, je dis pas que tout le monde est comme ça, loin de là, mais en fait, on a plutôt tendance à développer cette mentalité, tu vois. Alors que dans d'autres pays, la famille, ça reste quelque chose d'important. Le moins-je, c'est moins présent, même si les femmes sont pas mal narcissiques à l'étranger, mais cet individualisme, il est beaucoup moins présent en fait. On est quand même dans des cultures plus généreuses, avec moins cette mentalité du moi j'ai besoin de personne, moi je me suffis à moi-même, moi c'est ma vie, blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que ce qui rend sans doute les femmes compliquées en Occident, c'est ça. C'est le féminisme associé à l'individualisme qui fait que les femmes se disent en fait, je suis une femme, je suis forte, j'ai besoin de personne et surtout pas d'un mec qui va rien m'apporter du tout, etc., etc. En fait, la valeur symbolique de l'homme pour les femmes dans les sociétés où l'idéologie à la fois féministe et individualiste sont présentes, en fait, elle est très basse. Les femmes se disent en fait les mecs ils ont rien à m'apporter quoi, tu vois, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont des critères de sélection très élevés, parce que si un mec n'a rien à lui apporter, tu vois, il peut pas la complémenter, tu vois, il peut pas la complémenter, lui apporter une plus-value. Si elles se disent qu'elles se suffisent à elles-mêmes, du coup, on en finit par avoir des femmes qui ont des critères hyper superficiels. Puisque je me suffis à moi-même, j'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse, etc., etc. Je vais juste me mettre avec des mecs qui me stimulent sexuellement, mais genre le gars parfait physiquement, tu vois, avec les tablettes de chocolat qui fait 1m95 et qui est shooté aux stéroïdes. Ou alors le mec qui va gagner 5000 K par mois,
et qui, à défaut de m'apporter une plus-value par sa compagnie, tu vois, il va m'apporter une plus-value par son portefeuille. Tu vois ce que je veux dire? Alors, évidemment, là encore, je préfère clarifier les choses. Je fais une énorme généralité ici, et je ne dis pas que toutes les femmes pensent comme ça, loin de là, mais cela dit, c'est une tendance qui, j'ai l'impression, grandit d'année en année en Occident. Bon voilà, fermons la parenthèse. J'ai dit ce que j'avais envie de dire. Tu as peut-être trouvé ma réflexion complètement débile, complètement à côté de la plaque, et t'as le droit, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si tu es d'accord avec moi ou si tu ne penses pas du tout la même chose, tu peux commenter. Et puis, donc oui, voilà, je voulais passer maintenant au problème de cette démarche qui est d'aller draguer à l'étranger et surtout de chercher à rencontrer exclusivement des femmes à l'étranger. En fait, il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que si tu rencontres dans le cadre des voyages, c'est une solution à court terme. C'est-à-dire que, allez, admettons, tu voyages 1 mois dans l'année. Qu'est-ce que tu vas faire les 11 autres mois quand tu vas être chez toi, dans ton pays? Tu vas te toucher la nouille et puis point barre, tu vois. Donc oui, peut-être que tu vas t'éclater 1 mois dans l'année, quand tu vas partir je ne sais où, mais le reste du temps, tu vas avoir une vie sentimentale et sexuelle à zéro, tu vois. Et voilà, ce sera pas une bonne chose pour ton bien-être. On vit peut-être dans un monde où on croit qu'on se suffit à nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin des autres pour être heureux, pour être bien. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même besoin des femmes et de leur compagnie et tout ça. Et on a des besoins physiologiques, on a des besoins d'amour et tout ça à combler. Et si ça se fait uniquement 1 mois sur 12, c'est pas suffisant, tu vois. Le reste du temps, tu vas souffrir de cette absence de compagnie féminine, de sexe aussi, faut le dire, le sexe c'est un besoin physiologique, donc c'est pas une solution viable, d'après moi. Après il y a l'idée de, mais d'accord, mais si je ramène la fille, c'est-à-dire que, je pars en vacances en Pologne, je rencontre une gonzesse, et je la ramène. Là encore, c'est une mauvaise idée, et c'est peut-être une idée qui est encore plus stupide. Pourquoi? Parce que, déjà, si tu la ramènes, la fille, il va falloir qu'elle vienne chez toi. Va pas dormir à l'hôtel ou trouver un appartement, sans contrat de travail ni rien, tu vois. Tu vas être obligé de l'accueillir chez toi. Déjà, ça va forcément tourner en relation traditionnelle. Tu sais ce que je pense des relations traditionnelles en Occident, en particulier en France. Souvent, ça tourne mal parce que c'est pas adapté aux mentalités d'aujourd'hui. Surtout à la mentalité que je t'expliquais, très individualiste d'aujourd'hui, additionnée à cette haine entre guillemets du patriarcat. Et la relation traditionnelle, en fait, c'est quelque chose qui a été créé pour être viable, justement, dans une société patriarcale et non individualiste. Et là, comme on est dans une société qui est complètement inversée par rapport à autrefois, la relation traditionnelle est complètement dysfonctionnelle, tu vois. Donc voilà, je t'engage pas forcément à rentrer dans une relation traditionnelle et surtout pas avec une femme que tu connais depuis 3 semaines, dont tu connais même pas la culture, dont tu connais même pas la mentalité, et qui, en plus, il y a de fortes chances qu'elle change au fur et à mesure. Peut-être qu'elle vient et qu'elle a envie d'une relation traditionnelle, mais toutes ces idées-là sur les hommes, sur les relations, etc. vont évoluer du fait de son entourage, des amis qu'elle va se faire, de ce qu'elle va voir à la télé, et il est possible que sa mentalité change, ce qui fait que ce qu'elle voulait au départ avant d'arriver, ce sera complètement différent de ce qu'elle voudra dans le futur. Donc moi je suis pas pour cette idée-là. Surtout pas à la va-vite, je pars 2 semaines en vacances, je rencontre une nana, on reste en contact pendant 3 mois et puis je la ramène en France, tu vois, ça très très souvent ça se termine hyper mal. J'ai eu plein de maîtresses entre guillemets qui venaient d'Afrique ou qui venaient d'Amérique du Sud ou de ces endroits-là, tu sais, un petit peu exotiques, qui ont été ramenées par leur mec, qui est parti en vacances ou qui avait fait une mission ou ce genre de truc à l'étranger, et souvent ça tient pas 3 ans quoi. Enfin voilà, faut être sérieux à un moment donné, tu vois, tu vas pas t'engager, emménager avec une personne que tu connais à peine, avec qui t'as passé très peu de temps en fait, tu vois. C'est donner le bâton pour se faire battre, tu vois. Tout le monde fait comme il veut, mais à titre personnel, jamais je m'engagerai avec une femme que je fréquente depuis seulement quelques mois et qui plus est essentiellement à distance, tu vois. Enfin je trouve ça complètement débile. Bref, donc ramener une fille pour se caser avec, très mauvaise idée d'après moi. Après, tout le monde fait comme il veut. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il est essentiel, c'est que c'est un must, de savoir rencontrer les femmes et les séduire là où on vit. Pas à 3000 km, même pas à 400 km à l'est, mais à proximité de là où on vit, tu vois, dans peut-être un rayon de 50 km, tu vois. Si t'en es pas capable, tu vas aller au-devant de beaucoup de problèmes. Tu vas être peut-être obligé d'aller rencontrer une femme à perpète, tu vois,
qui a peut-être une culture différente que tu comprends même pas, peut-être même qu'elle parle une langue que tu comprends même pas. Qu'est-ce que tu veux fonder comme relation, quoi, comme couple avec autant de différences, quoi? Ça va jamais marcher. Enfin, les chances que ça marche, en tout cas, vont être très très faibles. Après, j'ai rien contre l'idée de se mettre en couple, d'épouser, de faire des enfants, etc., avec des femmes qui sont issues de cultures différentes. Mais il y a une condition. Il faut soit que toi, tu comprennes parfaitement sa culture. Admettons, tu épouses une femme des Philippines, tu vois. Si tu connais rien des Philippines, tu connais pas la mentalité, tu sais pas comment les femmes fonctionnent là-bas, etc., si tu pars du principe qu'elle fonctionne exactement comme une femme française, tu vas au devant de plein de problèmes, de bugs dans ta relation, de bugs de communication. Donc si tu veux entrevoir l'idée d'épouser une Philippine, il faut que tu connaisses bien la culture philippine. Et c'est pareil pour l'Afrique, et c'est pareil pour l'Amérique du Sud. Si tu épouses une Brésilienne, il faut que tu connaisses bien la culture brésilienne, tu vois, et que tu saches comment les Brésiliens fonctionnent et réfléchissent par rapport à nous. Parce que forcément, le conditionnement social, les croyances sont pas les mêmes. Et donc, s'ils sont pas les mêmes, mais que tu pars du principe qu'ils sont les mêmes, va y avoir plein de bugs dans ta relation et elle sera dysfonctionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, l'autre option, c'est que ce soit une femme qui vienne en effet de l'étranger, mais qui connaisse bien la culture française, qui, elle, pourra s'adapter. C'est pas la solution que je préfère. À titre personnel, moi, je préfère être celui qui est capable de s'adapter, parce que voilà, j'ai plus le contrôle. Mais à la rigueur, si c'est une Africaine, une Asiatique, une Sud-Américaine, qui vit en France depuis plusieurs années, elle s'est sans doute bien appropriée la culture française, et donc, elle fonctionne un peu plus comme une Française, et puis, il y a des subtilités qu'elle va comprendre. Tu vois, qu'un homme français ne réagit pas ou ne pense pas comme un homme brésilien ou comme un homme africain ou comme ceci ou comme cela. Voilà ce que j'avais à dire. Rencontrer des femmes à l'étranger, c'est top. Il y a même des mecs, je vais te dire, que je pense ça a limite sauvé, tu vois. Dans le sens où il y a des mecs qui en France, à force de se faire rejeter, à force de rencontrer que des femmes difficiles, pas agréables, froides, etc., finissaient par devenir misogynes, tu vois, et partir à l'étranger, rencontrer des femmes chaleureuses, des femmes ouvertes, des femmes, tu vois, qui leur donnent de l'attention, qui leur donnent de la valeur, tu vois, qui leur donnent de l'amour, entre guillemets, dans le sens général du terme, qui les considèrent pas comme des moins que rien et tout ça. Ça les a réconciliés en quelque sorte avec la gente féminine, alors qu'ils commençaient à filer un mauvais coton et ils commençaient à devenir misogynes, parce que voilà, ça c'est un autre problème. Le comportement féminin aussi, quand il est négatif, il induit forcément de la rancœur et donc de la misogynie en dernière instance, tu vois. Et ça, malheureusement, c'est un autre cercle vicieux qu'on est en train d'entretenir en France. C'est-à-dire que plus les femmes sont désagréables avec les hommes, plus les hommes deviennent désagréables avec les femmes, et plus les femmes deviennent encore plus désagréables avec les hommes. Donc, ce que j'avais à dire, tout simplement, c'était ça, c'est que la drague à l'étranger, oui, c'est plus facile. Je pense même que si rencontrer des femmes, trouver une femme qui te plaît vraiment, etc., c'est quelque chose d'important pour toi et que tu as beaucoup de difficultés, beaucoup trop de difficultés, on va dire, à le faire là où tu vis, tu peux même envisager l'expatriation. Bon, pareil, je pense que c'est pas une bonne idée de s'expatrier juste pour rencontrer des femmes. Je pense que ça doit faire partie d'un tout, d'un projet de style de vie différent, un projet global, quoi. Mais ça peut tout à fait rentrer en ligne de compte, ta vie sentimentale et sexuelle. Tu veux l'améliorer en qualité, et le fait de déménager dans un autre pays où les rapports hommes-femmes sont pas dégradés comme ici, ça va forcément t'apporter une plus-value pour ta vie sentimentale et sexuelle. Et ça peut être à prendre en compte. Mais voilà, si tu veux rencontrer des femmes à l'étranger, et exclusivement des femmes à l'étranger, il faut que tu vives à l'étranger. Voilà, ou au moins que tu passes une bonne partie de ton temps, une bonne partie de l'année à l'étranger. Sinon, c'est pas viable. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est pas viable. Même moi, tu vois, des fois, je suis tenté de me dire, vu que je fais la navette entre la France et le Brésil, je vais rencontrer des Brésiliennes, uniquement des Brésiliennes, et puis quand je suis en France, je vais m'occuper de mes projets professionnels, de voir la famille et tout ça. Passer 3 mois, 4 mois, 5 mois en France sans rencontrer personne, c'est difficile, et même moi, je fais l'effort, malgré tout, de rencontrer des femmes en France, tu vois. J'en ai rencontré récemment. Et puis aussi, je veux pas devenir rouillé par rapport à mon métier, entre guillemets. Donc, je continue à rencontrer aussi des femmes en France. Il faut savoir rencontrer des femmes là où l'on vit. C'est hyper important. Même si demain, j'en sais rien, c'est l'amour fou avec une femme de l'étranger, que tu la ramènes en France. Si toi, t'es pas capable de choper et que tu ramènes une bombe en France, je pense que ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir rencontrer des femmes là où l'on vit. C'est hyper important. Même si demain, j'en sais rien, c'est l'amour fou avec une femme de l'étranger, que tu la ramènes en France. Si toi, t'es pas capable de choper et que tu ramènes une bombe en France,
le rapport de force dans la relation, il va être déséquilibré, mais à un point où voilà, et j'en ai rencontré aussi des mecs qui ont ramené des nanas qui n'auraient probablement jamais pu séduire en France. Et ces mecs-là deviennent hyper jaloux, possessifs, needy. Pourquoi ? Parce que cette nana-là, forcément, elle se fait draguer par 15 000 mecs, alors qu'eux, ils savent que si elle part, si elle les quitte, c'est néant pendant 10 ans, tu vois. Ou alors, il faudrait repartir à l'étranger, ce qui peut être compliqué logistiquement parlant. Mais bref, du coup, il y a un tel déséquilibre dans le rapport de force de la relation, tu vois. En fait, une relation de couple, c'est un peu comme une relation entre deux pays, tu vois. Si tu veux garder la paix entre deux pays, il faut que les deux soient armés, tu vois. S'il y en a un qui a la bombe nucléaire et l'autre a rien, celui qui a la bombe nucléaire, il va envahir l'autre, tu vois. Il y a aussi, malgré tout, un rapport de force, tu vois, qu'on le veuille ou non. Et si ta nana, c'est une bombe nucléaire, et que toi, t'as rien du tout, elle peut te menacer de partir, toi, tu peux rien menacer du tout. Toi, tu peux juste te mettre à genoux et la supplier de rester, tu vois. Et voilà, et ça, c'est pas bon non plus pour la relation. Pour que la relation fonctionne, il faut aussi que les deux puissent rester détachés, il faut que les deux puissent rester lucides, etc., etc. Et si toi, t'as pas d'autre opportunité, ça sera très très compliqué. Tu vas très très probablement devenir needy. Et tu vas le devenir d'autant plus que ta femme, elle est super canon, et qu'il y a tout le monde au boulot, même tes propres amis, qui vont essayer de la détourner, tu vois. Donc moi, je pense que, quoi qu'il en soit, il faut que tu saches séduire là où tu vis. Maintenant, ce sera plus facile si tu vis dans un pays étranger où les femmes sont belles et très abordables que si tu vis en France. Mais ça, c'est un choix qui t'appartient, voilà, c'est un choix de style de vie. Est-ce que tu veux rester en France, dans ta propre culture ? Est-ce que tu préfères partir à l'étranger ? Quelles sont les contraintes logistiques pour partir à l'étranger aussi, si tu as envie de partir à l'étranger ? Quelles sont les autres raisons qui te donneraient envie de partir à l'étranger ? Parce que ce serait très con de juste partir à l'étranger pour trouver une gonzesse, tu vois. Si le pays te plaît pas, t'auras une belle gonzesse, d'accord, mais tu seras dans un pays qui te plaît pas, tu vois. Et donc forcément, tu sais, on est un peu comme des fleurs, tu vois. Si on pousse dans le désert, on va pas pouvoir s'épanouir. Alors que si on pousse dans un endroit luxuriant, très doux, très humide, avec ce qu'il faut de soleil, et là on peut s'épanouir. Et c'est un petit peu pareil, hein. Pour s'épanouir, il faut être dans des conditions qui sont favorables à son épanouissement. Et l'endroit du monde où tu vis, le pays dans lequel tu es, joue pour beaucoup là-dedans. Et justement, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais la navette entre la France et le Brésil, et que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, il y a des chances qu'à un moment donné, je fasse le grand pas, que je m'expatrie totalement. C'est que moi, je trouve que c'est de plus en plus difficile de s'épanouir en France, tu vois. Bon, là, je te raconte un peu ma vie, mais ça me fait énormément de bien de partir au Brésil, tu vois, de passer du temps au Brésil. Quand je passe 3 mois ou 4 mois en France, je commence à déprimer, quoi, aujourd'hui. Et le Brésil, ça me redonne du peps, ce qui fait que quand je reviens en France, je suis remonté, je suis motivé, j'ai envie de bosser, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de voir mes amis, etc., etc. Mais tu vois, cette énergie que je gagne après avoir passé plusieurs mois au Brésil, je le perds au bout de quelques mois. C'est pour ça que je trouve que l'équilibre là que j'ai trouvé entre la France et le Brésil, je le trouve parfait. Bref, voilà, c'était Chris, j'espère que la vidéo t'a plu, et puis je voulais te dire avant de conclure que avant d'être un youtubeur amateur qui prend des vidéos avec sa GoPro en se baladant, je suis aussi blogueur depuis plus de 10 ans, donc j'ai un blog qui s'appelle Drag Academy sur lequel j'ai écrit plus de 500 articles, donc ça fait beaucoup, et aujourd'hui je tiens une newsletter quotidienne, ou quasi quotidienne en fait, du mardi jusqu'au samedi, dans lequel je partage des conseils pratiques pour rencontrer des femmes, améliorer ton jeu de séduction, améliorer ton attractivité et à te donner des astuces en tout genre pour améliorer ta vie sentimentale et sexuelle. Donc si tu veux t'inscrire à ma newsletter, c'est tout à fait gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo, qui est en dessous de la vidéo, dans la bio, et d'entrer ton email. C'est rapide, ça prend 30 secondes et comme je le disais à l'instant, c'est totalement gratuit. Et puis aussi, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne qui est en train de se développer petit à petit, lentement mais sûrement. Et je te dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.